نظام هنا في بارباس les interventions que nous avons commencées على كل حال j'étais en ce moment-là على كل حال versé dans une branche de propagande يعني relater l'histoire de Massa El Haj de 25 jusqu'à ceci jusqu'à cela. C'est dans ce sens-là qu'il a compris tout de suite يعني il a dit je demande pardon auprès du frère يعني dites-lui que je suis يعني. Ah oui d'accord. Tu comprends? C'est d'accord. Oh bon. حتى Non, j'ai rien à dire, que tu veux que je dise, moi. Eh ben, tu te rappelles pas comment ça se passait dans le quartier? Attends, oui, ça se passait naturellement, ça se passait très bien. Hein? Ça se passait très bien? Oui, très bien. On était trahis par tout le monde. Par exemple, qui? Qui nous a trahis? Qui nous a trahis? Tout le monde. Tout le monde hein. Pendant la guerre? On a eu les CRS. Oui. On a eu la garde mobile. Et le MNA. On a eu, attends, le MNA. On a eu, à côté de ça, les gens du deuxième bureau. On a eu la DST. On a eu tout. Et les mouchards? Les mouchards, bah, ça, je vous ai dit, et après? Et après. On a gagné ou on a perdu? On a gagné une seule chose, une indépendance qui est un petit peu camouflée. Quelle était l'atmosphère ici quand vous circuliez ici avec les responsabilités que vous aviez? C'était un climat de quoi? Une atmosphère d'insécurité Oui, très d'insécurité. Je pense que jusqu'à la fin de 1957, on ne se promenait pas facilement dans Barbès. Bon, il y a eu la peur. Moi, j'avoue que quand je rentrais ici dans Barbès, je me faisais toujours accompagner par des camarades. Et il y avait plein de risques. Ce qu'il y a de plus malheureux, c'est qu'à chaque fois qu'un groupe de MNA s'amenait, il s'amenait toujours derrière un quart de police. Le quart de police s'amenait, dépouiller tout le monde. Alors s'amuser à fouiller tout le monde. Alors toutes les personnes, ainsi que les tiroirs caisses, ainsi que les caves et tout. Et 5 minutes après leur départ, ces messieurs de l'MNA s'amenaient et faisaient leur razzia. Avec des mitraillettes au poing. Qu'ils arrivaient sûrs de ne pas trouver de riposte parce que la police aura débarrassé avant elle. C'est cela, oui. De leurs armes, ça s'est passé tout le temps. Ici, là dans le coin, j'ai vu une scène, c'est atroce. C'était quoi ça? Enfin, il y avait une bande de FLN, une bande du MNA, qui se rencontraient juste là au coin, juste avant la place, là, juste au coin. Puis il y avait une mutinerie inimaginable. Tout le monde était armé, tirait un sur l'autre. C'est juste là, dans cette place même. Il y avait 5 ou 6 abattus, blessés et morts. Puis le reste, ceux qui pouvaient ils sont sauvés. Puis le reste, on était là. Enfin, il y avait la police encerclée tout le quartier, on était contre les murs, bien fouillés et tout ça. Un soir, j'ai été suivi par des gens du MNA à partir du métro. Ils surveillaient le métro, et puis je suis arrivé là. Comme j'avais vu que j'étais suivi, j'en avais parlé à des amis qui étaient là dans ce café, parce que ce café était un petit peu le quartier général du FLN au début. Et les frères m'ont fait sortir par une porte qui donnait là dans la rue de Chartres, derrière. Je crois que j'avais fait 50 mètres quand le groupe adverse est venu, ils ont tiré, il y a même des traces là. Pardon. Il y a des traces ici. Il y a eu, je crois, 3 morts, différents blessés. Notre camarade qui tenait le bar, lui, a eu le bras complètement esquinté. Je crois qu'il est maintenant paralysé du bras gauche. La police a essayé de quadriller le quartier tant qu'elle a pu. Ils pensaient qu'en créant un climat de peur, la population allait se détacher du FLN. Pour accentuer ce climat de peur, ils ont fait venir, naturellement, les mercenaires qu'ils ont pu trouver, qu'on a appelés les harkis. Les harkis de Paris, c'est pas une légende, c'est une réalité, hélas, très brutale, très violente contre la population algérienne. Et ce café a servi, par la suite, de PC et de quartier général à ces harkis.